Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a annoncé jeudi une enveloppe complémentaire de 30 millions de dinars, en faveur de la wilaya de Tamanrasset afin de renforcer son action de développement multisectoriel. Cette enveloppe devra permettre de financer une trentaine de nouvelles opérations de développement dans divers secteurs d'activité, dont la réalisation de 4 hôpitaux à Tamanrasset, Ain Salah, Ain Gzam et Tin Zawatin, le renforcement de la route nationale numéro 1, des routes de wilaya et communales, ainsi que l'extension et la rénovation des réseaux d'assainissement à Tamanrasset et Ain Salah. La politique d'occupation du Sahara occidental réaffirmée dans le discours du roi Mohammed VI dénote l'entêtement et l'intransigeance du royaume colonial marocain à ne pas se conformer à la légalité internationale et constitue une autre preuve de la volonté du Maroc à ne pas coopérer avec les instances internationales, a soutenu M. Maher Zlamari, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Il a précisé que la colonisation marocaine du Sahara occidental pénalise tous les peuples de la région et du voisinage en causant un retard préjudiciable à leur développement. M. Maher Zlamari, en marge d'une rencontre à l'hôtel Dardieff de Bouchaoui avec la délégation de l'Union de la jeunesse sahraoui, a qualifié la campagne médiatique marocaine contre l'Algérie d'agressivité gratuite et de vocifération du Merzenne qui doit, a-t-il affirmé, raisonnablement se taire. M. Mohamed Abdelaziz, président de la RASD, a dénoncé le discours du roi Mohammed VI dans un entretien donné à la radio nationale chaîne 1. Depuis son investiture, le roi du Maroc n'a eu de cesse de revendiquer le Sahara occidental. M. Abdelaziz a condamné également la politique marocaine basée sur les revenus de la drogue et dénoncé l'intransigeance et la poursuite de l'occupation, des violations des droits de l'homme et du pillage des richesses du peuple sahraoui qui n'ont pas échappé à M. Ross lors de sa dernière visite sur les lieux. La région du Maghreb verra la visite du secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, M. John Kerry, la semaine prochaine, où il aura des entretiens avec les responsables algériens compte tenu du rôle actif sur la scène régionale et internationale. Des hackers sympathisants de la cause sahraoui ont réussi à pirater les sites officiels du Merzenne et révéler les accointances du royaume avec l'entité sioniste. Ils ont promis de faire des révélations à la manière de Wikileaks sur la vaste conspiration contre l'Algérie. Les hackers ont réussi également à mettre à nu la complicité du Maroc avec les groupes terroristes Djihad ou Tawhid pour frapper la stabilité de l'Algérie. Selon les résultats d'un sondage, la majorité des Marocains condamnent la politique belliciste du Merzenne et de son gouvernement contre le peuple et l'État algérien. La rue marocaine est en ébullition du fait de l'échec des politiques de trouver des solutions aux nombreux problèmes qui touchent tous les secteurs. Le printemps arabe est aux portes du Maroc. M. Sami Abou Zahri, le porte-parole du mouvement Hamas, a appelé à la formation d'une commission internationale qui doit enquêter sur le meurtre du président Yasser Arafat. De la manière qu'une commission d'enquête internationale a été formée sur le meurtre de l'ex-premier ministre libanais Rafiq Hariri. Aucune autopsie n'a été réalisée à la mort de Yasser Arafat, empoisonné au polonium, conformément au souhait originel de sa veuve, et aucune information médicale claire sur ces causes n'a jamais été publiée, alimentant la thèse de l'assassinat. Cela confirme tous nos doutes, a tranché Souha Arafat, veuve du dirigeant palestinien, déclarant qu'il s'agissait d'un assassinat politique. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous tous. Au revoir.